un déchaînement de violence qui en rappelle un autre, l'agression de Marin en 2016 à Lyon. Marin, étudiant de 20 ans, défend dans la rue un couple qui s'embrasse, un couple agressé par un ado de 17 ans qui finit par s'en prendre à lui et Marin en ressort handicapé à vie. Bonjour Audrey Sauvageon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, madame. Vous êtes la mère de Marin, présidente de l'association La Tête Haute. Je soutiens Marin et auteur de ce livre, La Tête Haute, aux éditions J'ai lu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Quand la semaine dernière, Audrey Sauvageon, vous avez entendu ce qui est arrivé à Shemseddine, entendu aussi ce qui est arrivé à Samara, à Montpellier, que vous avez vu ressurgir cette violence, qu'est-ce que ça a réveillé comme sentiment en vous ? Ça réveille plusieurs sentiments en moi. La première, c'est la colère. Le premier sentiment, c'est la colère, la tristesse. J'ose à peine imaginer ce que ressentent les parents, les proches, et je trouve ça extrêmement violent, dur. C'est catastrophique. Ouais, c'est insupportable à entendre. Ce sont des choses qui sont insupportables de voir que cette violence, systématiquement, cette violence contre laquelle vous vous battez depuis des années maintenant, cette violence revient. Et je pense qu'on n'a pas fini de se battre parce que quand je vois que non seulement ça ne se calme pas, mais il me semble que ça augmente, je suis très inquiète pour l'avenir et je suis très inquiète pour nos enfants. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce matin à cette partie de la jeunesse ultra-violente ? Je pourrais leur dire des choses, je pense qu'ils s'en fichent de toute façon. Je pense que ces gens-là n'ont pas accès au même ressort que vous et moi, qui vivent dans un espèce de monde parallèle où défoncer quelqu'un, c'est pas un problème. Vous avez été, vous et Marin, au moment du procès, vous avez été face à l'agresseur de votre fils. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il avait compris quelque chose, ce jeune homme, encore une fois, qui avait 17 ans au moment des faits, qu'il avait compris tout le mal qu'il avait fait, qu'il vous avait fait à vous ? Non, non, absolument pas. Je pense qu'il ne l'a pas compris. Je pense qu'il s'en fiche. De toute façon, je pense que tout ce qui l'a dérangé, c'était d'avoir été interpellé et d'avoir été en prison. Et encore, je pense que la prison a été assez douce pour lui. Pourquoi c'est douce ? C'est douce parce que quand je vois qu'en étant incarcéré, il a pu avoir un enfant, faire un enfant, je me dis que on n'en est pas au même niveau, nous, dans notre famille. On essaie de se reconstruire. Marin, il n'a pas de famille. Marin, il n'a pas pu créer sa famille encore. Et je sais pas ce que l'avenir lui réserve. On va reparler évidemment de Marin, on va reparler de la prison, de la sanction qui a été infligée, mais je me souviens du procès, Audrey Sauvageon. Au procès, il y avait eu un dialogue et tout le monde avait été bouleversé. Vous aussi, dans mon souvenir, avez été bouleversé par ce dialogue qui s'était noué entre Marin et son agresseur. Vous vous dites aujourd'hui, des années après, en fait, il n'en reste rien, ça n'a servi à rien ? Si, ça a peut-être servi, ça a d'abord servi à ce que Marin s'exprime et puisse dire ce qu'il a traversé, ce qu'il a ressenti. Ça, c'était important. Après, peut-être qu'on pourra faire n'importe quoi avec l'agresseur de Marin. Voilà, il n'est pas sensible à ce qui s'est passé, à ce qui nous est arrivé. Et, ça n'a pas servi à rien. Pour nous, ça a été utile. Pour lui, j'en suis pas sûre. Pour vous, ça a été utile. La peine de prison qui a été infligée à l'agresseur, c'est à l'époque 7 ans de prison. Il est ressorti au bout de 7 ans et demi, ouais. Pardon. Il en est ressorti au bout de 6. 7 ans et demi, c'était 2 fois moins que ce qu'avait réclamé le parquet à l'époque, environ. Qu'est-ce que vous dites, vous, à la fois de cette peine et du fait qu'il soit ressorti avant la fin de cette peine ? Alors deux choses, moi cette peine, nous on ne l'a pas comprise. On estimait que l'excuse de minorité devait tomber. Il y avait le dossier pour, c'était de la récidive, mais comme c'est souvent le cas dans ces histoires-là, de toute façon c'est des gens qui sont multirécidivistes et qui finalement continuent parce que personne ne les arrête, parce que la justice ne fait pas suffisamment son travail, parce que ces gens sont dehors. Donc on peut être qu'indigné et choqué face à ce qui s'est passé pour le verdict du procès de l'agresseur de Marin et le fait qu'il soit libéré si rapidement. Vous dites que c'est une question de laxisme, c'est ça qui vous inquiète aujourd'hui ?
Je pense que les équipes enseignantes essaient de faire le maximum. Je pense que la police essaie de faire le maximum. J'aimerais bien que la justice voit un petit peu ce qui se passe. Arrête d'être aveugle par rapport à ce qui se passe. Parce que quand on voit dans les faits divers, par exemple, un SDF qui vole pour se nourrir et qui prend du ferme, et d'autres personnes qui attaquent, qui agressent des gens et qui prennent du sursis, je pense que la justice n'a rien compris. À ce niveau-là, pour moi, elle n'a rien compris. À qui vous vous adressez en disant ça ce matin? Excusez-moi, je suis un petit peu en colère, mais voilà. Mais on comprend évidemment votre colère, on comprend votre inquiétude, mais à qui elle est destinée cette colère-là? À qui vous l'adressez cette colère-là? Je ne sais pas, je l'adresse aux juges, j'adresse aux gardes des Sceaux, qui prennent la mesure de ce qui se passe. On envoie des enfants à l'école, ils ne rentrent pas, on veut juste que nos enfants rentrent sains et saufs. C'est pas compliqué. Il faut prendre les mesures et faire le nécessaire. Quelles mesures pour vous? Qu'est-ce qui manque? Déjà, enfin, on applique des peines et puis on les applique jusqu'au bout. On voit dans les cas dont vous parlez, déjà connus des services de police, et puis on découvre plusieurs condamnations, et on s'étonne qu'ils soient déjà dehors, en fait, parce qu'ils ne devraient pas être dehors. Donc, on va attendre combien de meurtres comme ça? On va laisser nos enfants mourir comme ça, en se disant oui, mais ils ont droit à la réinsertion. Bien sûr qu'ils ont droit à la réinsertion. J'ai pas de problème avec ça. Mais enfin, on est condamné, on purge sa peine déjà. Comment vous voulez être respecté si quand il y a une peine qui est ordonnée, de toute façon, elle est pas suivie? Ça ne sert à rien. C'est ridicule. Dans le Ils cas se de Marin, déstabilisent eux-mêmes. pardon, dans le cas de Marin, l'agresseur avait 17 ans, je le disais au moment des faits, et on le voit dans les derniers drames que l'on a vécus, les agresseurs encore étaient très jeunes. Il y a ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Souvent, qui est avancée lors des jugements, ce qui fait que la peine est réduite. Est-ce que pour vous, cette excuse, elle est inaudible? Non, elle peut l'être. Elle s'inscrit dans un contexte, je veux dire, mais cette loi est ancienne. La jeunesse d'il y a 50, 60 ans, c'est plus celle de maintenant. Et je pense que quand quelqu'un a déjà été condamné, la loi prévoit que cette excuse de minorité ne soit pas retenue. Quelqu'un qui a de multiples condamnations, on ne dit pas « Oh, il était mineur, il a déjà eu affaire à la justice, il a déjà été prévenu, il sait ce qu'il encourt, il le sait très bien. » Audrey Sauvageon, question de Laurent Neumann pour vous. Oui, si ma mémoire est bonne, vous n'aviez pas réagi au moment où le juge d'application des peines a accordé une remise de peine à l'auteur des faits. Il n'a purgé que 6 années sur les 7 années et demie. Maintenant, avec le recul, vous diriez quoi? Vous diriez que non seulement on est très très loin des peines encourues, ou est-ce que vous avez compris cette décision? Non, j'ai pas compris. Je pense que quand quelqu'un se comporte correctement en prison, il peut être éventuellement libéré plus tôt. C'était absolument pas le cas pour l'agresseur de Marin. Il y a eu de multiples incidents, il y a eu beaucoup de problèmes en prison avec lui. Non, je l'ai pas compris. Et il valait mieux pas que je m'exprime à ce moment-là parce que je pense que ça aurait été violent. Est-ce que je peux vous demander comment va Marin aujourd'hui? On est 8 ans après les faits. Est-ce qu'il se reconstruit physiquement, psychologiquement aussi? Il essaie de se reconstruire. Vous imaginez bien que c'est extrêmement difficile. Il s'est éloigné de Lyon un petit peu pour essayer de sortir de tout ça et essayer de prendre du temps pour lui, pour voir ce qu'il attend à l'avenir. Oui. On a su, il avait mis un message, on a su qu'il était parti du côté de la Drôme, qu'il aide son père dans son entreprise, c'est ça? C'est ça. C'est ça, nous sommes drômois d'origine. Il est retourné aux sources. Je vous vois sourire à cette évocation, Audrey Sauvageon. Est-ce que vous en parlez avec Marin de ces différents drames que l'on a pu vivre dans l'actualité ces derniers jours? Est-ce que lui vous en parle? Non, ça ne nous semble pas utile d'en parler, dans le sens où ça ne changera pas ce qui s'est passé pour ces gens-là, et que nous, c'est trop difficile de voir que non seulement ça continue, mais encore une fois, qu'il me semble que ça s'intensifie. Qu'est-ce que vous dites aux parents? Qu'est-ce qu'on peut dire des parents qui ont perdu leur enfant? Je ne sais pas. Qu'on pense fort à eux, qu'on imagine, on ne peut pas imaginer leur douleur et perdre dans ces conditions en plus. Je leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de soutien pour les personnes qui sont autour d'eux.
Évidemment de la solidarité entre vous. Vous pourriez entrer en contact, aider notamment la mère de Chemseddine? Moi, je suis ouverte si je peux aider à tout le monde, avec plaisir. Et qu'est-ce que vous dites, Audrey Sauvageon, aux parents des agresseurs? J'ai rien à leur dire. Honnêtement, j'ai rien à leur dire. Je sais pas, je pense qu'il y a un raté quelque part. Je dis pas que c'est leur faute, je connais pas leur situation. Je veux surtout pas juger, mais j'ai rien à leur dire. Je pense que c'est à eux de faire un travail de leur côté et de voir avec leur enfant. Je vous posais la question parce que tout à l'heure, vous disiez il y a aussi des ratés du côté de la justice. Il y a peut-être un laxisme du côté de la justice. Si on tente d'inverser la tendance, de lutter contre cette violence-là, il faut aussi ramener les familles dans ces questions-là. Bien évidemment. Bien évidemment, vous savez, l'éducation d'un enfant, c'est pas que l'école, c'est pas que les parents, c'est pas que les amis, c'est tout ça qui fait un enfant. C'est tout ça qui fait un enfant. Il faut conserver un cadre préservé pour les enfants. Il faut revoir tout ça dans sa globalité et bien évidemment associer les familles, c'est indispensable. Il y a une question que je ne vous ai pas encore posée, Audrey Sauvageon. Marin, on s'en prend à lui parce qu'il défend un couple qui s'embrasse. Chemseddine, on s'en prend à lui, il est visé pour des messages échangés avec une adolescente. Quel point commun vous voyez dans ces affaires-là, dans ces drames-là? J'en vois plusieurs. Déjà, je vois que c'est les bons gamins à qui ça arrive. Qu'il y a une certaine lâcheté en commun dans toutes ces agressions. Hein. On peut pas nier le fait que voilà, se mettre à plusieurs, même pas avoir le courage d'affronter face à face, enfin se mettre à plusieurs. Pour Marin, c'était arrivé dans son dos avec une béquille. Je vois beaucoup de bêtises et beaucoup de lâcheté. Et de la récupération aussi? Ça arrive, mais je pense que la politique est ainsi faite que maintenant on est plus dans le buzz, dans la com, et tout le monde essaie de pouvoir tirer avantage de ce qui se passe sans forcément penser aux familles, malheureusement. Je vous dis ça parce que vous êtes toujours tenu très éloigné de tout ça et vous avez toujours voulu bien éviter tout ça. C'est pour ça que je vous posais cette question-là. Ouais, parce que on est apolitique, l'association est apolitique bien évidemment, et que maintenant la politique a ceci qu'elle divise plutôt qu'elle réunit. C'est le contraire de ce qu'on veut faire, c'est le contraire de notre engagement, donc on veut absolument pas avoir affaire à des partis politiques. Merci beaucoup Audrey Sauvageon d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été en direct. Vous transmettez notre amitié à Marin. Qu'on salue ce matin. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Il doit vous regarder, je pense. Bon, on le salue directement alors. Bonjour à Marin. Je rappelle votre association, La Tête Haute. Je soutiens Marin. Votre livre, La Tête Haute, également aux éditions J'ai lu. Merci infiniment, madame, d'avoir été en direct ce matin avec nous sur BFM TV. On va